Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence de M53 qui traite des coupes d'amélioration. Ce sera la dernière vidéo sur ce thème. Nous allons commencer par parler de l'amélioration en taillis. On se rappelle qu'améliorer le taillis sert à augmenter la proportion de bois d'œuvre lors de la coupe finale. Par défaut, le taillis est fait pour faire du bois de feu. Donc là, on souhaite réaliser un volume de bois d'œuvre intéressant et permettant une valorisation. Pour rappel, nous parlons bien de châtaignier qui va former un peuplement sain, un peuplement de châtaignier pas trop jeune, avec une hauteur dominante supérieure à 9 mètres, et pas trop vieux non plus, avec un âge inférieur à 15 ans. Donc on est vraiment dans une fourchette de fonctionnement qui permet d'améliorer avec un objectif intéressant notre taillis de châtaignier. Il faut évidemment être sur une bonne station. Cela se concrétise par une classe de fertilité de 1 à 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour un certain âge, on va avoir une hauteur dominante suffisante pour être dans les classes de fertilité 1 à 3. Exemple ici, je suis à peu près à 12-13 ans et je fais une hauteur d'à peu près 13 mètres, 14 mètres de haut. Je suis sur la classe de fertilité 1, je vais donc pouvoir améliorer ce peuplement. On va vérifier également qu'il y a une croissance individuelle satisfaisante. Cela veut dire qu'il y a eu une hiérarchisation dans la CP et que des brins ont pu se développer et être dominants et donc vont pouvoir être améliorés de manière intéressante. En préalable, il faut prévoir des cloisonnements d'exploitation, c'est indispensable. On va le faire avant la première intervention d'amélioration ou éventuellement pendant en fonction de la méthode de récolte utilisée. Comment? Tout simplement avec des layons, c'est-à-dire des ouvertures d'à peu près 4 mètres de large qui vont permettre le passage des engins, et cela à peu près tous les 20 à 25 mètres, d'axe en axe. Donc cela permet évidemment une exploitation plus simple, donc une valorisation de produits qui n'ont pas une valeur exceptionnelle, et cela permet également une protection des sols en évitant un compactage trop important des horizons superficiels. Concrètement, on cherche à améliorer les plus beaux brins du taillis, ce n'est pas une surprise. Par définition, un beau brin, c'est un brin d'abord qui a une bonne vigueur, il va être capable de réagir à l'amélioration. Il faut donc qu'il ait un beau houppier équilibré, avec un bon état sanitaire. Il faut également trouver une bonne qualité de la bille, sans fourche, sans grosses branches ou nœuds trop apparents. On recherche également une cylindricité de cette bille. Et enfin, comme on est sur du taillis, on cherche à éviter des courbures basales trop développées, donc on va rechercher des courbures basales limitées. Courbure basale, ça veut dire à la base, en bas du tronc. Enfin, on va chercher une installation basse sur la souche puisque cela permettra un meilleur renouvellement de la CP avec un système racinaire qui pourra se développer à partir de ce nouveau brin. Il existe plusieurs méthodes d'amélioration en taillis. La première, par balivage, est très simple. En effet, on a quelque chose de très intensif, mais qui va être facile à marquer, qui va se faire pour des peuplements vigoureux et stables, avec un bon rapport H sur D, ou plutôt un bon rapport H sur D. On a également une méthode par détourage, donc là on a quelque chose qui reste très dynamique, et par éclaircie, dite de taillis, et là on a sur une opération plus douce. Donc tout ça on l'avait déjà un petit peu vu dans le cours de l'année dernière, mais on va maintenant rentrer dans le détail de la mise en œuvre. Commençons par le balivage. L'amélioration par balivage commence par un marquage en réserve. Donc ce marquage en réserve va se faire avec un anneau de peinture au profit des plus belles tiges. On va conserver à peu près 600 tiges par hectare, mais dans les faits, on va souvent conserver une tige par CP et on n'aura pas forcément cette densité de 600 tiges par hectare. Tout le reste sera exploité. Donc en gros, tous les brins valorisables vont être coupés et on va, la plupart du temps, on ne va pas le faire, mais il faudrait le faire, on va essayer de conserver les petits brins qui n'ont pas de valeur. C'est important pour éviter cet aspect-là où on se rend compte que nos troncs mis en lumière ont développé des gourmands. Une fois cette première opération réalisée, on va mener par la suite une à deux éclaircies pour arriver à une densité finale d'à peu près 300 à 500 tiges par hectare. Donc cet enchaînement-là, on va essayer de le visualiser vu de haut. Donc on va avoir notre peuplement initial, chaque couleur de vert correspond à une CP différente, et donc on va commencer par un marquage en réserve avec nos plus beaux brins. Le balivage intensif est très simple à visualiser puisqu'on va tout simplement couper tout le reste
donc il ne va rester que les brins objectifs. Parlons maintenant du détourage de taillis. On va faire un marquage en abandon, en anneau, autour des arbres choisis. Donc on va bien commencer par une désignation, comme on le voit sur la photo ci-dessus, avec un bel anneau de couleur rouge. Et donc cet anneau de peinture va permettre de qualifier l'élite, c'est-à-dire les plus beaux brins du peuplement. Là, on a peu de brins désignés, puisqu'ils sont censés constituer le peuplement final. Donc on va retrouver à peu près 100 tiges par hectare. C'est à peu près les mêmes valeurs que celles qu'on avait dans la désignation en futée régulière d'ailleurs. Ensuite, autour de cette élite, on va marquer un griffage en couronne, c'est-à-dire qu'on va couper les brins concurrents, qu'ils soient de la même souche ou non. Donc on va donc créer une trouée confortable autour de l'arbre objectif. On travaille bien entendu par le haut, c'est ça qui a du sens, il faut donner la lumière au pied de notre arbre objectif. Et concrètement, on va marquer 7 à 12 rejets par brin désigné. Par la suite, on va réaliser à nouveau 1 à 2 détourages pour obtenir ce résultat qui est très intéressant avec des billes qui vont être de qualité et une belle lumière qui va permettre un développement du houppier. Donc si on voit tout ça vu d'en haut, on va donc commencer par notre désignation, une centaine de tiges par hectare. Et ensuite, on va faire un griffage en couronne autour. Donc on va couper les brins gênants tout autour de notre arbre objectif. Mais on va laisser le peuplement de bourrage en vert tout autour. Donc ça, c'est intéressant parce que ça évite de mettre trop en lumière le tronc et donc d'avoir des problèmes de gourmand ou d'autres soucis d'isolement. Passons maintenant à la troisième modalité. L'éclaircie de taillis ressemble beaucoup à l'éclaircie en futée régulière. On va donc réaliser un martelage avec un marquage en abandon. C'est-à-dire qu'on va couper ce qu'on va marquer et ça va se faire au profit des plus beaux brins. On a donc une intervention évidemment sélective par le haut et qui va supprimer 1 à 2 brins par beau brin par arbre objectif. On va mettre en place des rotations plus rapides que dans les exemples précédents, puisque là on amène moins de lumière à la fois. Donc on va faire des rotations de 4 à 6 ans, jusqu'à une densité finale qui dépendra de l'âge de passage en coupe finale qu'on aura fixé préalablement. On peut viser en gros pour du châtaignier entre 30 et 50 ans et obtenir à partir de 30 ans des brins qui sont déjà très intéressants à valoriser en l'état. Attention, on n'a pas forcément d'objectif d'aller plus loin dans les diamètres, ou sinon c'est qu'on est en train de viser une futée sur souche et qu'on s'éloigne du traitement en taillis amélioré. Donc là, dans mon exemple, peut-être qu'on pourrait réaliser, si on souhaite repartir en taillis avec une régénération végétative, la coupe rase dès demain. Vu d'en haut, qu'est-ce que ça donne? Ça ressemble beaucoup à l'éclaircie en futée régulière, puisqu'on va réaliser un martelage au profit des tiges objectives pour chaque arbre qui nous semble joli, coupant un arbre ou deux qui le gênent. Parlons maintenant d'un autre thème qui est l'amélioration en conversion vers la futée régulière. Là, on parle d'une conversion à partir d'un taillis sous-futé ou d'un taillis avec réserve. Donc là, première situation, on va améliorer les réserves, quand on a beaucoup de réserves, avec des éclaircies préparatoires à la conversion. Donc on parle bien d'une conversion vers la futée régulière. Et là, dans cet exemple, les EPC ne s'appliquent que lors de conversion par la réserve avec vieillissement. Donc là, on voit sur notre exemple qu'il y a beaucoup de réserves. On va pouvoir travailler à leur profit pour mettre en place notre futée régulière à terme. Donc on va travailler avec vieillissement si le diamètre moyen n'est pas très intéressant. Je vous rappelle que si on a une conversion sans vieillissement, il n'y a pas besoin de faire d'amélioration, puisque notre diamètre moyen étant proche du diamètre d'exploitabilité, forcément, il y a juste à attendre un petit peu avant de lancer la régénération. Cette première éclaircie préparatoire à la conversion a deux aspects, un aspect amélioration et un aspect récolte. Concrètement, le plus important, c'est l'aspect amélioration. On va choisir d'éliminer quelques brins concurrentiels qui ne nous intéressent pas. On va aussi avoir un aspect sanitaire éventuellement, et donc un cas particulier dans les coupes d'amélioration qu'on est en train d'aborder, c'est ce côté récolte. En effet, sur cette première EPC, il faut gérer les réserves trop vieilles et se poser la question pour ces gros bois, sont-ils capables de vieillir assez longtemps? Donc là, on a un cas très particulier des coupes d'amélioration où on va se poser la question de récolter quelques brins qui sont incapables de tenir jusqu'au bout de notre cycle, de notre traitement.
Ça, c'est vraiment particulier à la conversion, puisque normalement, les coupes purement d'amélioration sont appliquées à des peuplements réguliers, donc tous les brins sont censés avoir le même âge. Quoi qu'il en soit, les EPC sont des coupes à faible intensité et à rotation longue. Donc cette intensité va être de l'ordre de 15%, c'est faible. Pourquoi? Cela permet d'éviter l'ouverture trop importante du couvert. La rotation, elle est longue, on est sur du 10 à 15 ans minimum. Cela permet d'avoir des réactions d'arbres différents, d'âges différents, de houppiers différents, et donc il faut leur laisser le temps de profiter de la lumière qu'on leur a donnée. Donc voilà pour les EPC qui se font dans la conversion par la réserve avec vieillissement. Un autre cas maintenant, c'est la conversion par le taillis. Dans ce cas-là, comme le montre l'exemple, on se rend compte qu'il y a peu de réserve, donc on va devoir travailler à partir de notre taillis. Et là, on va viser une amélioration longue. En effet, l'objectif est de mettre en place une futée sur souche. On va donc faire vieillir le peuplement jusqu'au diamètre d'exploitabilité. Et en cela, c'est différent de notre travail précédent d'amélioration en taillis de châtaignier, puisque là, on visait un âge, une rotation en gros qui correspondait à un taillis un peu vieux, alors que là, on va se rapprocher d'un diamètre d'exploitabilité de futée régulière, donc plus élevé, et donc cela va durer plus longtemps. Quoi qu'il en soit, la première intervention est bien semblable à l'amélioration de taillis. C'est exactement la même logique que l'amélioration de taillis. On peut donc travailler par balivage, sous-entendu intensif, par détourage ou par éclaircie de taillis. Par la suite, nous allons mener des éclaircies semblables à la futée régulière jusqu'à atteindre une futée sur souche qui sera équivalente à une futée mûre. Voilà donc pour notre cours sur l'amélioration. Pour rappel, les trois parties abordaient trois aspects différents. Le premier aspect, c'était l'éclaircie en futée régulière, qui est le cas classique de la coupe d'amélioration. Nous avons vu un type de travail qui était une aide pour les coupes d'amélioration, c'est la désignation en futée régulière, qui permettait de gérer à long terme des éclaircies avec une homogénéité de travail. Et enfin, nous avons abordé les améliorations dans les autres peuplements, amélioration en taillis et amélioration lors des conversions d'un taillis sous futée ou d'un taillis avec réserve vers la futée. Donc évidemment, dans ces situations-là, on était dans un objectif qui était globalement le même, améliorer les plus beaux brins. Et donc, il va falloir maîtriser les points communs et les différences entre ces approches pour être capable de bien les appliquer sur le terrain selon le traitement dans lequel vous êtes.